Europe 1, Les pieds dans le plat. le vrai du faux. Et Jean-Pierre, plusieurs grands comédiens ont tenu à vous rendre hommage et parmi eux on retrouve Laurent Deutsch. Ah bah moi, Jean-Pierre, je l'ai toujours adoré, hein. Il est trop fort. J'adore sa carrière. Le seul truc c'est que ses personnages, ils sont toujours névrosés, obsédés par quelque chose. Moi même si je comprends pas trop ce phénomène d'obsession, un film avec Jean-Pierre, ça reste toujours une bonne nouvelle. Bonne nouvelle! Ligne 19, la station a été ouverte en 1931 et tient son nom de l'église Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, désolé, mais je crois pas à cette histoire d'obsession, je crois pas. Bravo. Jean-Pierre, il y a un autre acteur qui voulait vous dire un mot, c'est François Cluzet. Salut tout le monde. Salut François. Alors moi Jean-Pierre je l'adore, hein. Il a une carrière exemplaire, il fait que des choix intelligents. Bon la seule chose que j'aime pas trop c'est son tempérament soupe au lait. Il est toujours là à s'énerver pour un oui ou pour un non. Et ça bah ça m'énerve, merde. Faut que tu comprennes que ça sert à rien de s'énerver Jean-Pierre, ça mène nulle part ça bordel. C'est pas possible ça, je comprends pas comment tu te mets dans des états pareils. Merde. On va passer maintenant à un autre immense comédien qui vous respecte beaucoup, c'est Jean Reno. Attention, hein. Attention. Alors moi, Jean-Pierre, j'ai énormément de respect pour lui parce qu'on est de la même famille. On fait partie de ces comédiens capables de tout jouer. Regardez, je vais jouer l'énervement. Oh là là, que je suis énervé. Ce n'est pas possible, je suis à bout de nerfs. Retenez-moi, monsieur le comte, ou je vais jeter ma chaise par terre de rage. Allez-y, retenez-moi, monsieur le comte. Merci, monsieur le comte, mais en fait, je jouais la comédie. C'est confondant, n'est-ce pas, de passer d'un état à l'autre aussi rapidement? Mais c'est ce qui fait de Jean-Pierre et moi, ou de moi, des comédiens d'exception. Autre exemple, la névrose. Oh là là, que je suis névrosé. Mais ce n'est quand même pas possible d'être aussi névrosé, je crois. Oui, c'est bien ça, je fais une crise d'angoisse. Oh là là, quelle angoisse. Prenez-moi dans vos bras, monsieur le comte, car je suis angoissé. Allez-y, serrez-moi fort, allez. Vous voyez, il a cru à nouveau. Ça marche à tous les coups. Avec Jean-Pierre, on peut tout jouer. La tristesse, la colère, la gaieté. Gaieté, ligne 13. Bus 58 et 88, station ouverte en 1937. Son nom provient de la rue de la Gaieté qui était un chemin de terre en 1730. Merci Laurent, merci. On se tourne maintenant vers un autre comédien qui voulait vous rendre hommage aussi, c'est Vincent Cassel. Ouais, salut Jean-Pierre. Bon, je voulais absolument parler de toi parce que j'adore parler des gens. Hein, c'est mon côté hyper sociable. Bon, c'est pas toujours facile à assumer quand en plus on est hyper charismatique et qu'en plus on fait partie des mecs les plus sexy du monde. Surtout quand on a un talent de comédien hors du commun, qu'on est un maître de la capoeira, qu'on fait qu'un avec l'océan quand on surfe. Tout en restant humble. Alors qu'hier on dînait avec Brad Pitt et George Clooney qui ont passé tout le dîner à dire ô combien ils m'admirent. Mais j'ai dû partir parce qu'Obama avait un petit coup de mou. Enfin bon, du coup j'ai dû aller lui transmettre de l'énergie positive par ma seule présence. Bref, c'est pour ça que je voulais te parler de toi Jean-Pierre. Salut. Merci. Jean-Pierre, vous n'avez pas votre langue dans votre poche et on a avec nous quelqu'un que vous avez clashé il y a quelques jours dans C'est à vous, c'est Éric Zemmour. Jean-Pierre Bacri, votre personnage dans votre dernier film est dépressif, mais il en devient presque jovial. Sauf que quand on est dépressif et chauve avec une gueule de croque-mort et j'en sais quelque chose, on peut surtout devenir aigri, méchant et obsédé par le lobby de la gauche bien pensante, des bobos et des antiracistes, et être en guerre contre l'immigration. Des Noirs et des Arabes responsables de tous les maux contre lesquels je me bats depuis des années avec mon papa. Oui, pardon, quand je m'énerve, je monte dans les graves. Bref, évidemment, je dis ça pour sauver notre belle nation. Nation! Ligne 1, 2, 6 et 9. Bus 26, 57 et 86. Ouverte en 1900, la station tire son nom de la fête nationale. Merci. On passe maintenant à quelqu'un qui voulait parler du fond de votre film. C'est notre médecin Michel Simès. Bonjour mon cher Jean-Pierre et bonjour à toute l'équipe des Pieds dans le plat. Jean-Pierre, dans votre film, votre personnage est très concerné par un sujet extrêmement sérieux, l'hygiène bucco-dentaire. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous connaissez la différence entre une cystite et un dentifrice très fort? Dans les deux cas, ça pique les lèvres. Oh non, Bref, brossez-vous les dents si vous ne voulez pas qu'on vous pose une couronne. Couronne! Ligne 2, bus 96. Un incendie s'y est déclaré en 1903 causant de nombreux morts. Merci encore Laurent Deutsch. Il y a aussi un autre Laurent qui voulait réagir à votre film, c'est Laurent Ruquier. Bonjour à tous. Et bonjour mon cher Cyril, à nous deux. Mon cher Jean-Pierre Bacri, j'ai adoré votre film dans lequel votre personnage, Monsieur Sim, passe beaucoup de temps dans sa voiture. J'ai juste regretté que ce ne soit pas une Ferrari. Oui, parce qu'on aurait pu dire, c'est un Ferrari Sim.
Ouais. Ah, celle-là, je vais la garder pour mon flop 10. Ouais, merci Laurent, merci beaucoup d'avoir été là. Laurent. Allez, on va terminer avec quelqu'un. Oui, bah c'est bon. Ça va, c'est bon, c'est bon. Allez, on va terminer avec quelqu'un pour qui votre film a beaucoup résonné avec sa propre vie. C'est Didier Deschamps. Bonjour. Oui, bah moi, la vie très privée de Monsieur Sim, forcément, ça m'a rappelé pas mal de choses. Hein. Bon, déjà, votre personnage parle d'hygiène bucco-dentaire, donc forcément, j'ai pensé à Franck Ribéry, qui a donc malheureusement arrêté. Bon, je parle de l'équipe de France, hein. L'hygiène bucco-dentaire, il a jamais vraiment commencé. Bon, ça m'a aussi énormément rappelé un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui s'intitule La vie très privée de Monsieur Valbuena. Hein. Mise en scène par Karim Benzema. Bon, je vous cache pas qu'on rigole moins, vu que dans votre film... vu qu'on rigole moins que dans votre film. Oui, c'est ça, si j'arrive à lire. Bon, avec tout ça, en équipe de France, j'ai plus d'attaque, et comme j'ai jamais eu de défense... Défense, ligne 1, RER A, bus 73, 141, 144, 159, 174, 178 et 360. Merci. Merci au Marc-Antoine Lebray. Merci Marc.